Bonjour, bienvenue. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes au relais petite enfance de Fleury-Mérogis. Je suis Margot, la responsable du relais. Ici, on accueille les assistantes maternelles et les enfants pour des temps d'accueil, soit au relais dans cette salle ou alors au gymnase pour des ateliers motricité. Alors aujourd'hui, on accueille Madame Fellman qui est intervenante en médiation animale. Elle vient proposer un atelier car on a un projet pour l'ensemble du service petite enfance. Elle intervient tout au long de l'année dans les crèches et au relais petite enfance avec Moustache et Caramel de lapins auprès de qui les enfants peuvent faire de la médiation animale. Alors bonjour, moi je m'appelle Élodie, donc je suis intervenante en médiation animale. Donc j'interviens avec Moustache et Caramel qui sont les deux lapins qui travaillent avec moi beaucoup dans le cadre de la petite enfance, de l'aide sociale à l'enfance aussi. Elles travaillent un petit peu aussi avec des personnes âgées en EHPAD. Donc la médiation animale, c'est un principe éducatif, un outil éducatif et pédagogique qui permet aux enfants d'aborder des notions d'apprentissage. Donc on utilise les animaux comme un catalyseur de nos intentions éducatives, c'est-à-dire que les enfants vont beaucoup plus facilement apprendre en faisant quelque chose pour les animaux plutôt que quand on leur dit ça c'est la couleur rouge, ça c'est la couleur verte, ça c'est la couleur jaune. Moi ce que je fais c'est que je leur fais préparer à manger pour les lapins et je leur dis vous mettez dans l'assiette verte, vous mettez dans l'assiette rouge ou dans l'assiette jaune. Comme ça petit à petit on apprend les couleurs par exemple, et le fait de préparer pour l'animal a un impact éducatif beaucoup plus important que sans l'animal en fait. Il y a aussi des objectifs de gestion des émotions. Donc un peu, voilà, il y a des enfants qui ont un peu d'appréhension, surtout en petite enfance, des enfants qui ont des appréhensions, qui ont des peurs, qui pleurent, qui n'osent pas aller toucher les lapins. En général, en fin de séance de 45 minutes, les enfants ont au moins osé s'approcher des lapins, faire une petite caresse, etc. On peut également apprendre des parties du corps, les oreilles, les yeux. Enfin, les enfants vont apprendre tout ce qui va être respect et consentement. Moi, je vais leur montrer, quand le lapin couche les oreilles en arrière et recule la tête, ça veut dire qu'il ne veut pas être touché, et donc là, on doit le laisser tranquille. Et qu'en fonction des individus, on peut se permettre certaines choses ou pas. Ce sont des notions qu'ils vont réutiliser et se réapproprier après quand ils vont être en groupe d'enfants, quand ils vont être entre eux. Et ça a un impact qui est quand même très, très important. J'interviens sur des créneaux de 45 minutes avec un groupe d'enfants. Il y a une pause pour les animaux de 30 minutes. Et ensuite, il y a un deuxième groupe qui arrive, qui fait lui aussi un atelier de 45 minutes. Et ce temps de 30 minutes de pause entre les deux groupes est vraiment essentiel pour les lapins pour qu'ils puissent se reposer, faire leur toilette, digérer les fruits et les légumes qu'ils ont mangés au premier atelier. Après l'après-midi, elles sont en repos total. C'est des animaux qui travaillent maximum 2 à 3 fois par semaine pour garder l'envie d'aller au contact des enfants et préserver leur bien-être et leur santé aussi. Alors c'était une séance avec des enfants qui étaient très calmes, très apaisés, très curieux aussi, qui ont réussi à aller toucher les lapins et à comprendre et respecter un petit peu les consignes. C'était pas mal pour une première séance avec les lapins. Et oui, on est sur le tout début du projet pour cette année, donc c'était la première séance au relais petite enfance. Il y en aura d'autres également dans les crèches de la ville et les enfants vont pouvoir continuer à découvrir Moustache et Caramel et ils auront aussi le plaisir de découvrir des poneys juste avant l'été.